Dans les précédents épisodes, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer les différentes navettes Enterprise, Pathfinder ou encore la plus récente Dream Chaser. Il est vrai que les différents projets de navettes spatiales européennes semblent plutôt peu intéressants à explorer. Et pourtant, alors si vous le voulez bien, aujourd'hui on va prendre 5 minutes pour parler des navettes spatiales européennes passées et futures. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais juste passer une petite annonce. Les 2 ou 3 prochains épisodes vont encore être un peu plus légers, mais je crois que j'ai une excuse. J'ai 2 ou 3 très gros épisodes en préparation, dont l'un d'eux dépassera probablement les 10 à 15 minutes. Je ne vous en dis pas plus, mais ça ne devrait pas trop tarder à venir. Bref, on passe à l'épisode. Pour commencer cette histoire, nous allons parler d'Hermès. Hermès est un projet de navette spatiale européenne, et surtout française, envisagé à partir de 1975. La dernière version d'Hermès permettait d'envoyer jusqu'à 3 astronautes dans l'espace, et 6 sur le plan original. Elle était censée pouvoir desservir plusieurs projets de stations spatiales sur différentes orbites, avec une charge utile allant de 3 à 4,5 tonnes environ. Elle devait également pouvoir rester en orbite entre 30 et 90 jours, là où le record de la navette américaine est de 17 jours, 15 heures et 53 minutes, record battu par la navette Columbia durant le vol STS-80. Malheureusement, le projet d'Hermès sera abandonné en 1992, faute de moyens et surtout dû au fait qu'Hermès s'avérait de moins en moins prometteuse. La navette suivante dont nous allons parler a quant à elle réellement volé. Certains d'entre vous l'auront déjà deviné, il s'agit d'IXV pour Intermediate Experimental Vehicle. Je l'écrirai donc afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème de compréhension. IXV a volé une seule fois, le 11 février 2015, lancé par un lanceur Vega. Sa mission sera un total succès malgré une particularité assez spéciale. Contrairement aux navettes classiques qui se posent comme des avions, IXV s'est posé à l'aide de parachutes et de bouées en mer. Son altitude maximale aura été de 420 km et sa vitesse maximale de 7,5 km par seconde, soit 27 000 km par heure. IXV était un projet qui ne comportait qu'une seule mission, censé ouvrir la voie à d'autres projets, comme la navette Space Rider, la dernière navette dont nous allons parler dans cet épisode. Space Rider est un projet de navette encore actuellement en développement, qui devrait effectuer son premier vol courant de l'année 2021. D'un poids de 2,4 tonnes, elle sera capable d'emmener 800 kg en orbite basse. Elle sera normalement lancée par un lanceur Vega-C et sera capable de rester plus de 2 mois en orbite. Bien entendu, elle n'embarquera pas d'équipage. Elle est actuellement en phase d'études préliminaires, avec un budget de 36 millions d'euros, financé principalement par l'Italie. C'est après cette phase d'études préliminaires que la décision sera prise, courant de l'année 2019, de continuer le projet ou de l'abandonner, même si cette seconde option reste très peu probable. Côté design, la Space Rider reprendra beaucoup du IXV, dont nous parlions là tantôt, même si les informations à ce sujet restent très minces. La particularité de Space Rider, c'est qu'elle ne sera pas conçue pour pouvoir se docker ou effectuer des rendez-vous orbitaux. Sa principale mission sera donc différentes expériences scientifiques en orbite basse, même si, là aussi, les informations sur la charge utile et les missions précises restent minces. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, à le liker, le partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à dans environ une semaine pour un prochain 5 minutes pour parler.